بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous y sommes. Combien de vidéos je vous ai fait sur le fait que l'Arabie redeviendra verte et que parmi ces pâturages il y aurait des rivières, al-anhar, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et je tiens à insister sur le fait que ceci non seulement prouve la véracité des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, à part si certaines personnes sélectionnent certains hadiths et en rejettent d'autres, ils sont face à une réalité, ils sont face à une vérité qu'ils ne peuvent nier si ce n'est la maladie que contiennent leur cœur. Et là je vise particulièrement et spécifiquement ceux qui rejettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui essayent de les détacher du Coran et d'amoindrir l'importance des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam en tant que seconde source de la révélation d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam le Coran qui est sa parole et il lui a donné en plus al-hikmah, la sagesse, qui est cette faculté à comprendre le Coran et à l'expliquer aux compagnons. Et ensuite les compagnons nous ont transmis tout ceci à travers des chaînes de transmission qui ont été vérifiées de manière très minutieuse. Et parmi ces hadiths, donc celui-ci qui annonce que l'Arabie redeviendra verte. Et je vais vous prouver ceci. Donc ce qui prouve que non seulement les hadiths sont véridiques lorsqu'ils sont vérifiés bi'idhnillah ta'ala, là je parle de manière générale bien sûr et non pas absolue, et aussi que l'eschatologie qui est basée sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve que cette science nous prouve que les faits annoncés se déroulent. Un jour je ferai une vidéo sûrement sur YouTube, Allahu a'lam, en vous disant voilà la montagne d'or, on y est, je vous l'avais annoncé, elle est là, elle est présente. Donc on va nous regarder d'abord le hadith du prophète alayhi salatu wassalam concernant ceci. Donc le hadith du prophète sallam il est ici. D'accord? Haddathana Qutayba. Qutayba nous a rapporté donc Qutayba ibn Sa'id. Haddathana Ya'qub wa huwa ibn Abd al-Rahman al-Qari. Nous a rapporté ensuite Ya'qub qui est ibn Abd al-Rahman al-Qari d'après Suhayl, d'après son père, d'après Abi Hurayrata, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, que le messager d'Allah a dit la taqum as-sa'atu, l'heure ne se lève pas, hatta yakthura al-malu wa yafid, jusqu'à que l'argent se propage et qu'il soit à profusion, hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi, jusqu'à que la personne sort avec donc sa zakat, la zakat qu'il doit reverser, fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu, jusqu'à qu'il ne trouve personne pour l'accepter. Écoutez, wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, et jusqu'à que la terre des Arabes redevienne donc des pâturages, al-muruj wa anhar, donc des rivières, des points d'eau. Et ici il est dit al-muruj hiya al-jannat wal basatin al-khadra. Donc al-muruj, ce sont donc les jardins, ce sont donc les pâturages, l'herbe verte, ainsi de suite, alors que vous savez que la particularité de la Mecque, c'est d'être vraiment une terre aride, comme c'est dans le Coran, biwadin ghayri zar'in, d'accord, dans un wad où rien ne pousse. Revenons maintenant sur la terre des Arabes qui redeviendra verte. Bismillah. Allahu Akbar. Al-Muruj.
Donc voilà la preuve devant vous. Donc voilà, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prophète, ce qu'il a dit est véridique, et ce qu'il dit toujours est véridique tant que les chaînes de transmission sont vérifiées de manière très minutieuse et sérieuse. Voilà, donc nous sommes bien à l'aune de la fin des temps. Nasallallah al-afu al-afiyya. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un j'aime, un partage, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.